Tournée africaine d'Ishospeed, l'incroyable scène au Bénin qui a pris le streamer complètement par surprise. Ishospeed est arrivé au Bénin dans le cadre de sa tournée africaine diffusée en direct. Une série de déplacements qu'il avait annoncé comme un projet destiné à montrer les cultures africaines à son public international, principalement composé de jeunes spectateurs. Dès ses premières images tournées à Cotonou, la capitale économique du pays, l'environnement urbain se révèle dense, bruyant et profondément vivant. La caméra embarquée montre un enchaînement continu de rues étroites, d'axes encombrés de motos, de taxis collectifs, de vendeurs ambulants et de passants qui s'arrêtent spontanément pour observer le passage du streamer. À peine son véhicule ralentit-il dans la circulation que plusieurs habitants reconnaissent son visage et son pseudonyme. Très vite, des téléphones se lèvent autour de lui, des jeunes courent à côté du cortège, certains scandent son nom et tentent d'attirer son attention. L'ampleur de cette réaction collective le surprend visiblement. Il se retourne plusieurs fois vers sa caméra pour filmer la foule qui grossit derrière lui, manifestement impressionné par la rapidité avec laquelle l'information de sa présence circule dans la ville. Dès ses premiers instants, son attitude oscille entre excitation et étonnement. Il multiplie les regards autour de lui, observe les façades, les étals improvisés et la circulation quasi ininterrompue des motos. Il explique à ses spectateurs que la ville lui paraît beaucoup plus proche, plus compacte et plus animée que ce qu'il imaginait. Il répète à plusieurs reprises qu'il ne s'attendait pas à une telle densité humaine et à une telle proximité dans les interactions. Très rapidement, son itinéraire l'amène à traverser des zones commerciales et des marchés populaires. Les étals sont chargés de fruits tropicaux, de poissons fumés ou grillés, de sacs d'épices, de tissus colorés et de petits objets du quotidien. Il s'arrête régulièrement pour discuter avec des vendeurs et des vendeuses, serrer des mains et poser quelques questions sur la provenance des produits. À plusieurs reprises, des habitants lui offrent spontanément de goûter à des plats préparés sur place. Lorsqu'un marchand lui tend une assiette composée de poissons grillés accompagnés de sauces épicées, Ishospeed accepte immédiatement. Il goûte sous l'œil de la caméra, s'exclame puis rit avant de déclarer à voix haute « C'est tellement différent de ce que j'ai goûté avant, c'est incroyable !» Il ajoute que les saveurs sont bien plus fortes et plus complexes que ce à quoi il est habitué. Il précise à son public qu'il découvre pour la première fois ce type de préparation et qu'il apprécie réellement l'expérience. Autour de lui, plusieurs personnes rient et commentent sa réaction. Ce moment simple marque déjà un premier glissement dans la manière dont il aborde son direct. Il ne se contente pas de montrer les images. Il décrit ce qu'il ressent, ce qu'il goûte et ce qui le surprend réellement. La nourriture devient un premier point de contact concret avec la culture locale. Au fil de la déambulation, il se rend compte de la proximité physique et sociale propre au marché béninois. Les enfants s'approchent sans hésiter. Certains lui touchent la main ou son bras. D'autres demandent à apparaître à l'écran. Les adultes l'interpellent, parfois dans des langues qu'il ne comprend pas, mais la communication passe par les gestes, les sourires et les regards. Il souligne devant sa caméra qu'il n'a pas besoin de comprendre chaque mot pour ressentir la bienveillance de l'accueil. Après cette immersion urbaine, son équipe le conduit dans une zone plus calme, située dans la région d'Ouida, connue pour son importance culturelle et spirituelle. Il est guidé vers une forêt sacrée, un espace traditionnellement protégé et utilisé pour des pratiques religieuses et communautaires. Dès l'entrée dans la forêt, l'atmosphère change radicalement. Les bruits de circulation disparaissent presque totalement. Les images montrent un environnement ombragé, dominé par de grands arbres, une végétation dense et un sol couvert de feuilles. Un guide local explique que cet espace est considéré comme un lieu de prière, de transmission et de recueillement depuis plusieurs générations. Ishospeed adopte alors une attitude très différente de celle qu'il montre habituellement dans ses contenus. Il baisse instinctivement la voix. Il marche lentement. Il écoute attentivement les explications de son accompagnateur. Lorsqu'il s'approche d'un arbre présenté comme sacré par les habitants, il pose sa main contre le tronc et reste immobile quelques secondes. Face à sa caméra, il prononce simplement « Ça, c'est quelque chose de spécial. Je sens une énergie ici. » Cette phrase, courte et spontanée, marque l'un des moments les plus commentés de son passage au Bénin. L'émotion qu'il exprime est contenue mais perceptible. Il ne cherche pas à provoquer une réaction spectaculaire de son public. Son ton est calme, presque étonné par sa propre réaction. Il ajoute qu'il ne connaissait pas l'existence de ce type de lieu avant son voyage et qu'il ne s'attendait pas à ressentir une telle atmosphère. Il insiste sur le fait qu'il souhaite montrer ces espaces avec respect et éviter toute forme de mise en scène excessive. Cette séquence marque un premier basculement émotionnel. Pour la première fois depuis le début de sa tournée béninoise, son comportement devient réellement introspectif. Il observe longuement l'environnement, écoute le silence et semble prendre conscience du caractère symbolique du lieu. Après cette visite,
le programme reprend dans un registre plus quotidien. iShowSpeed découvre un autre aspect central de la vie urbaine béninoise, le déplacement en Zemidjan. La scène est filmée en direct. Le chauffeur démarre et s'insère dans la circulation dense de Cotonou. Le trajet est rapide, ponctué de changements de direction et de ralentissements brusques. iShowSpeed s'agrippe au siège, rit nerveusement et s'exclame face à la caméra « Waouh, c'est comme une montagne russe, mais version ville, je n'ai jamais vécu ça avant !» Il ajoute qu'il admire l'habileté du conducteur et précise que ce mode de transport constitue un pilier économique pour de nombreuses familles. Un peu plus tard, il rencontre un artisan et créateur de vêtements travaillant à partir de tissus traditionnels. L'homme lui présente différentes pièces et explique la signification de certains motifs. iShowSpeed enlève sa casquette, s'approche des vêtements et touche longuement les étoffes. À un moment, après avoir essayé un tissu, il demande en souriant « Comment vous dites tissu magnifique en fond ?» Il reconnaît ensuite qu'il n'avait jamais réfléchi à la manière dont les vêtements peuvent raconter une histoire et représenter une identité collective. L'un des moments les plus lourds émotionnellement se déroule lors de la visite de la porte du non-retour à Ouidah. La caméra le montre marchant lentement, observant les bas-reliefs, puis regardant l'océan. Il déclare alors « Ce que ces murs ont vu, je ne peux même pas imaginer. C'est tragique, mais il faut que le monde sache. » Il explique qu'il se sent profondément touché par ce lieu et qu'il souhaite que les jeunes générations s'intéressent davantage à cette histoire. Plus tard, il rejoint un groupe de jeunes artistes locaux. Il tente maladroitement de reproduire les mouvements de danse. Un responsable lui explique la signification de certains gestes. iShowSpeed déclare alors « Je veux que tous mes fans comprennent, pas seulement voir, comprendre. » Dans un moment plus calme, il s'adresse directement à ses spectateurs et affirme « Je ne veux pas juste filmer, je veux vivre ça et vous montrer vraiment ce que c'est. » Au fil des heures passées au Bénin, iShowSpeed apparaît de plus en plus à l'aise dans ses échanges avec les habitants. Les images montrent des scènes simples mais répétées, des salutations, des discussions courtes, des photos, des moments partagés avec des enfants. Le direct devient plus lent, plus posé, centré sur la rencontre humaine. Il explique qu'il se sent moins pressé que d'habitude et que la manière dont les habitants prennent le temps de parler l'aide à ralentir lui-même. Il insiste sur la gentillesse de l'accueil et sur la facilité avec laquelle les gens l'invitent à rester, à goûter, à observer. Lors de moments plus calmes, il regarde autour de lui et confie « Je pensais voyager pour voir, mais je voyage pour comprendre. Voilà la vraie Afrique et je veux que vous la voyiez avec moi. » Il échange ensuite avec de jeunes créateurs de contenus locaux qui lui parlent de leurs difficultés, de leurs passions et de leurs ambitions. Il reconnaît que les réalités d'accès au matériel et aux infrastructures sont très différentes selon les pays et qu'il n'en avait pas pleinement conscience auparavant. Au cours de la journée suivante, il observe la vie quotidienne, les familles travaillant ensemble, les enfants jouant dans la rue. Il souligne l'importance de la communauté et explique ressentir une atmosphère différente de celle qu'il connaît dans les grandes villes occidentales.